Beta. Ah voilà, je préfère ma tenue comme ça sans le chapeau. C'est mieux. Où je suis. Ah, tu as réveillé. Tu as subi un sacré choc quand Gérard t'a attaqué. À te voir, j'imagine que tu souffres encore beaucoup. Rassure-toi, c'est un endroit sûr ici. Les autres ne peuvent pas nous voir. Tu parles des autres zéniths. Tu dois être Tilda. Je n'étais pas sûre que... Beta t'ait déjà parlé de moi. Où est-elle? Elle est en vie. Et même si elle n'est pas là où elle voudrait être, pour l'instant elle n'est pas en danger. Il faut qu'on s'organise pour la récupérer. Enfin, une fois que tu seras remise sur pied. Quand tu seras prête, viens me rejoindre. Prends par les escaliers. D'ici là, je vais aller préparer le petit déjeuner. Ah, le petit déj. Déjeuner? Je veux bien. D'accord. D'accord. Je veux bien des chocs à pic. J'ai retrouvé mon chapeau, fais chier. Bon, on est classe quand même. Hein. Alors attends, où est-ce qu'on est là? Ah oui, on est là. Dans un endroit complètement isolé du monde. Trouver Tilda à l'étage. Est-ce que si on revient là-dedans, il y a des Tilda trucs? m'a-t-elle amené ici? Il y a vraiment de la musique là par contre? À quoi ça servait? C'était... un bunker de survie? Qu'est-ce Ah oui, que c'est? effectivement. Un musée. Quelques pièces de ma collection. Ah. Que j'ai récupérées et stockées ici avant de quitter la Terre. Tu peux regarder si tu veux. Je suis curieuse d'entendre tes impressions. Mon ami est mort. Beta et Gaïa ont disparu et tu veux que je regarde de vieux tableaux? Ne sous-estime pas le réconfort que l'art peut apporter. Ou les réponses qu'il peut offrir. Mon duo préféré. Sur la gauche, la femme en bleu, lisant une lettre de Vermeer. Un grand maître. Sur On va vraiment voir tous les tableaux là. contrefaçon. Femme lisant de la musique, qui a trompé des experts l'ayant pris pour un original inestimable. Au début de ma carrière, je me suis passionnée pour ce genre de contrefaçon. J'ai fini par développer un logiciel de scanographie capable de détecter des faux avec une précision inégalée. C'est comme ça que t'as gagné de quoi acheter ta place à bord de l'Odyssée? Oh non. J'ai réellement fait fortune plus tard. Regarde ce que j'en fais de tes œuvres, moi. Hein? Connasse. Voilà, content? Connasse. Heureusement que ça coûte rien. Ouh, la porte. Ouh, des provisions. Je peux rien en faire. Dommage. Tout ça pour le petit déjeuner, hein. Bonsoir. Des escaliers du bonheur. Ah, te voilà. Alors tu te sens mieux? Comment vous nous avez trouvés, au creuset? Et qu'est-ce que tu as fait aux autres avant que je m'évanouisse? Oh, tu penses qu'au travail? Eh Ah, bien, disons pour faire simple, qu'on surveillait de très près Héphaïstos. En sachant que ça finirait par être utile. Votre petit stratagème n'a pas fonctionné. Et quant au mien, c'était une surcharge d'essence, accompagnée d'une décharge d'énergie. Gérard et Eric ont été temporairement désorientés grâce à leur bouclier, mais toi, tu as perdu connaissance pendant que je t'emmenais.
Un petit déjeuner te ferait peut-être du bien. Ouais. Bon, s'il y a des croissants, tout est pardonné. C'était ta maison. Celle que tu as recréée pour Beta, dans le canal que tu as partagé. Quel sens de l'observation. Par ici, je t'en prie. Je peux avoir un bouclier comme toi, là? Après tout ce que ton peuple a pu commettre, tu veux que je m'installe tranquillement et qu'on discute ensemble? Ce n'est pas mon peuple. Pas dans le passé, et encore moins maintenant. Tu es parti avec eux dans l'espace. Tu as vécu avec eux pendant 1000 ans avant de revenir. Alors pourquoi avoir changé de camp subitement? Tout simplement. Pour ça. Mon ancien focus. Tu l'as réparé? Mais alors tu as vu... Des choses incroyables, oui. Ce que tu as pu accomplir en une vingtaine d'années... Toi, enfant? Moi, Trop mignon. après avoir vécu un millénaire, j'en suis encore loin. Je suis désolée d'avoir été si intrusive. Mais il le fallait. Pour pouvoir tout comprendre. Pour être éclairée. Tu es vraiment comme Elisabeth. Tu as sa passion, son sens du devoir, son intégrité. J'ai eu tellement honte en voyant tout ça, honte de mes compagnons. Mais maintenant, tout ce que je veux, c'est pouvoir t'aider. Même si ça implique d'arrêter tes amis? Oui, à plus forte raison. Je t'en prie, assieds-toi. Il y a des clous sur la chaise. Ah non. Voilà. C'est mieux, non? C'est un autre temps, hein, d'un coup. Maintenant, nous devons récupérer Beta et Gaïa à tout prix. Petite pomme. Gérard compte utiliser Gaïa afin de réinitialiser la biosphère de la Terre. Et ainsi recréer le monde selon ses instructions, ce qui ne conviendrait qu'aux immortels. Tous les êtres vivants de la planète seront exterminés. Il appelle ça un formatage. Je l'arrêterai avant qu'il y arrive. Nous l'arrêterons. Nous. Et une fois qu'il aura disparu, ainsi que les autres, nous tâcherons de réaliser le rêve d'Elisabeth. Beta a dû te dire que notre vaisseau héberge un exemplaire de la base de données Apollon. C'est un recueil complet de toutes les connaissances humaines. Oh, c'est beau si on peut le voir, Avec ça. Ouais. ça et Gaïa, on pourra faire tout ce que voulait Elisabeth. Guérir la biosphère, éduquer les peuples de ce monde, les élever. Créer le monde qu'elle imaginait. Inutile d'aller trop vite. D'après ce que j'ai vu, tes amis sont invincibles. Si tu pouvais arrêter de les appeler mes amis. Et ils ne sont pas invincibles. En fait, l'un de tes amis a trouvé un moyen de les vaincre. Silence. Il n'a pas perdu de temps. Il a créé une armée assez puissante pour pénétrer dans la précieuse base de Gérard. Oui. Regala et ses rebelles. Actuellement, elle prépare son assaut final sur la capitale Ténac. Quand elle aura triomphé, elle aura toute la tribu sous ses ordres. Des centaines de guerriers et de machines pour attaquer la base. Elle a été dupée. Ils vont tous mourir, bien sûr. Mais ça devrait suffire à exposer Gérard et à permettre à Silence de le tuer. Lui et les autres. Grâce à la nouvelle arme qu'il a mise au point. Oui, il a trouvé un moyen de contourner nos boucliers. C'est vraiment un homme exceptionnel. Il a tout prévu. Enfin, à part toi et moi. Tu vois, pendant que son armée enfoncera les portes de Gérard, nous nous glisserons par une porte secrète. Je suis la seule à la connaître. Quand Silence et mes amis seront occupés à se battre, nous récupérerons Beta et Gaïa. Je te l'ai dit, je veux t'aider, sincèrement.
Ah, c'est-à-dire que si on va à la base, on n'a plus Gaïa, on est contente. Mon focus. Mon ancien focus. Comment tu l'as trouvé? Et comment tu l'as réparé? Au moment où nous t'avons rencontré au laboratoire d'Hadès, Gérard a considéré que tu étais superflu, mais moi non. Tu étais une révélation. Après ton incroyable fuite, bravo au passage, Gérard et Eric t'ont On pensé s'en rappelle. morte et arrêté les recherches. Moi j'avais un doute. Pendant qu'ils avaient le dos tourné, je suis retournée au labo et j'ai cherché des signes de toi. C'est là que j'ai trouvé ce petit trésor. Ça n'a pas été simple à réparer, mais ça en valait la peine. Quand ta vie s'est déroulée sous mes yeux, tu étais comme une touche de couleur sur une toile usée. Comme Lise, et même plus. Tu ne l'as pas montré aux autres. Bien sûr que non. Ce sont tes actions qui m'ont encouragée à les défier. Je te rappelle que si je ne l'avais pas trouvé, et si je n'avais pas regardé son contenu, je n'aurais pas su qu'il fallait te sauver au creuset. Tu serais morte. Je devrais te remercier alors. À toi de voir. On va lui dire merci quand même. Ce serait con de mourir parce que monsieur a une protection invincible. Et toi? Donc tu sais tout à propos de moi. Mais toi, qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout! Eh bien... Commençons par ta vie sur Terre. Quand j'avais 8 ans, des terroristes ont inondé ma ville. Il y a eu des Sympa. milliers de noyés, dont mes parents. Je faisais partie des rares survivants. Mon tuteur m'a envoyé en internat. Pour les pensionnaires, j'étais la gamine bizarre, l'orpheline infréquentable. Tout ça à cause de phénomènes qui me dépassaient complètement. Oh... On est pareil, en fait. On dirait bien. Tu étais une paria. Mais ça ne t'a pas empêché d'obtenir ce qu'il te fallait. Moi non plus. Je me suis tirée toute seule de la misère, et je me suis servi de mon cerveau pour faire fortune. J'ai commencé par l'analyse technique des œuvres d'art et la détection des contrefaçons. C'était une activité rentable à l'époque. Mais au bout À du l'époque. compte, le logiciel que j'ai développé était bien plus utile pour le contre-espionnage. Ensuite, j'ai rapidement commencé à obtenir des renseignements extrêmement précieux par moi-même. T'étais une espionne? Disons que j'étais plutôt quelqu'un qu'on venait voir pour des informations. Je devais rester anonyme, bien sûr, pour protéger ma vie privée. Mais en dépit de cet anonymat, Zénith Lointain a fini par me trouver. Ok. Ta participation à les... Bon, Zénith on a Lointain le t'a temps. offert Hein. au départ. Pas mal de choses à dire. Ils m'ont décrit une vision irrésistible de l'avenir de l'humanité, dans laquelle nous ne craindrions plus la maladie ou la mort. Nous serions capables d'explorer les confins des étoiles et prospérer. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé qu'en fait, ils ne comptaient offrir cet avenir qu'aux riches et aux puissants. Quand j'ai enfin compris la vérité, Comme dans le vrai la pression monde. montait, les machines de Pharaon dévoraient la Terre. Alors j'ai fini par accepter l'offre de Zénith Lointain et j'ai rejoint l'Odyssée. Je voulais que Lise vienne, mais elle avait des projets plus nobles, comme tu le sais. C'est vrai. Oh putain, les autres Alors zéniths. tu n'as compris que les autres zéniths étaient des monstres que trop tard. Non, je savais que certains l'étaient, évidemment. Mais ce n'est qu'une fois arrivé dans l'espace que j'ai compris la véritable ampleur de leur cupidité. J'étais reconnaissante d'être en vie, mais les autres étaient obsédés par une sorte d'immortalité paresseuse. Ils ont créé une colonie où les machines s'occupaient absolument de tout, où tout souvenir, où tout rêve pouvait être savouré en boucle en réalité virtuelle. Ce n'était pas la vie. C'était abrutissant. Un état complètement léthargique. Au fil du temps, j'ai pu prendre du recul. J'étais seule à nouveau. Mais maintenant, j'avais des siècles pour réfléchir à mes erreurs. Mais depuis que je t'ai rencontré, c'est comme si j'avais une deuxième chance. Pourquoi faire? Pourquoi Pour faire? t'aider, bien sûr. Pour réaliser le rêve de Lise, qui n'est pas si différent de la vision d'origine de Zénith Lointain.
un avenir meilleur pour l'humanité. Mais Lise, elle est plus noble. Il Beta. m'a dit que Beta n'était pas en danger. Qu'est-ce que les Zéniths lui font alors? Ils la font travailler pour fusionner Héphaïstos avec Gaïa. C'est une tâche longue et difficile, comme tu le sais sûrement. Ils la forceront si nécessaire. Mais sa vie n'est pas en danger. Elle est la seule à pouvoir le faire. Parce que ton peuple a fait d'elle un vulgaire outil. C'était l'idée de Gérard, pas la mienne. Il se méfiait toujours de moi dès que j'essayais d'avoir le moindre geste d'attention à son égard. C'est pour ça que j'ai créé le canal de données. Un lieu virtuel où nous pouvions parler librement. Mhm. Ce canal que tu partageais avec Beta, aucun des autres Zéniths ne l'a jamais découvert. Gérard se prend pour le plus malin d'entre nous. Mais J'avoue même que après 1000 cette ans, tête de il est con... incapable de concevoir que je puisse le duper. Le canal m'a permis d'interagir avec Beta, loin de leur regard méfiant. Il nous offrait une chance d'être nous-mêmes. Jusqu'à ce que tu coupes tout contact. Oui, mais j'en ai souffert. Parce que je craignais que nos discussions lui fassent plus de mal que de bien. Elle a fini par croire que tu l'avais rejetée. J'ai eu peur que les autres la prennent et la punissent. Elle n'avait plus le réconfort de notre amitié, mais au moins j'ai assuré sa sécurité. Je sais que ça semble dur, mais je te promets que son bien-être a toujours été ma priorité absolue. Ah ah. Pourquoi Cet tu as endroit. créé le canal de données à l'image de cet endroit? J'ai construit cette maison pour m'abriter de toutes les tempêtes. C'est un lieu sûr. Pas seulement pour moi, mais aussi pour toutes les œuvres stockées. Des artefacts culturels d'une valeur inestimable. Sans aucun doute les plus grands accomplissements de la civilisation humaine. Et tu Ah bah voulais t'en que feras Beta rien dans voit ce tout monde-là, ça? t'as pas d'argent. Oui, On t'en fera son du troc. éducation a été c'est si tout. froide et si technique. J'ai pensé que si elle pouvait admirer Vermeer et Rembrandt, ça apporterait quelque chose de plus à sa vie. Un Et Claude héritage Monet. tout aussi précieux que Où est-ce le qu'il génie est scientifique et technique Incroyable lui. dont on lui a farci la tête. Le nerf de Je suis Vinci navrée là. d'avoir coupé tout Putain. contact, mais je ne regretterai jamais de l'avoir accueillie. Où sont tous les autres peintres? Elle avait besoin d'un abri, bien plus que moi. Le plan des D'après Zéniths. Beta, votre colonie a été détruite. Et vous êtes revenu sur Terre car vous ne saviez plus où aller. Oui, c'est vrai. Après avoir atteint notre destination, une planète du système Sirius, nous avons longuement bâti un nouveau foyer. Les contraintes physiques de la Terre, les limitations de la mortalité envolées. Quand je pense à tout ce que nous aurions pu faire. Ça aurait pu être une utopie. Au lieu de ça, nous avons stagné, absorbés par le confort et les réalités virtuelles. Il nous a fallu un cataclysme pour enfin nous arracher à notre stupeur. Comment ça? Un événement géologique extrême. Nous connaissions l'instabilité du noyau de la planète, mais nous l'avons sous-estimé. Quand l'effondrement s'est produit, il était trop tard pour l'arrêter. Nous sommes très peu à avoir atteint le vaisseau. Nous sommes partis pour la Terre. C'était le seul abri sûr qu'il nous restait. Et vous avez décidé de la rendre invivable pour tous les autres. Pas moi. Gérard. Quel bâtard. Il pensait qu'il valait mieux repartir à zéro plutôt que de s'accommoder des obstacles. Plus de tribus primitives, plus de machines de combat, seulement une toile vierge dont il ferait ce qu'il souhaite. Mais nous l'en empêcherons. Tout ce qu'on a à faire, c'est accéder à cette base. Ouais, ça j'ai compris. La Quel base est des ton plan Zéniths. pour te faufiler dans la base des Zéniths? Elle l'a dit tout à l'heure. Nous nous servirons de ce que j'ai appris dès le plus jeune âge. Il faut toujours identifier les issues. En l'occurrence, l'endroit où la construction de Gérard rejoint les anciennes fondations. Un passage auquel moi seul ai accès. Une Quand backdoor. Saelens lancera son armée sur la base, nous entrerons par cette porte dérobée. En Effectivement. évitant le plus gros du combat. L'agitation nous laissera Une une backdoor. ouverture pour aller récupérer Beta et Gaïa. L'emplacement de Beta. Et une fois dans la base, où est-ce qu'on trouvera Beta et Gaïa? Ici, dans le centre de commande.
D'ici là, Gaïa aura eu le temps de fusionner avec toutes ses fonctions subordonnées, y compris Héphaïstos. Et la version d'Apollon à bord de votre vaisseau? Nous la récupérerons facilement, une fois les autres vaincus. Quand nous l'aurons, nous pourrons enfin faire de ce monde ce qu'il devrait être véritablement. Ouais. Comment t'es au courant pour le plan de Silence? Ce n'est pas le seul adepte des logiciels espions. T'as piraté son focus? Non, il est trop prudent pour ça. Mais ses subalternes, c'est autre chose. Il a fourni des Aligne. focus aux guerriers qu'il a baptisés les fils de Prométhée. Ah oui. Collabore avec Regala. En accédant à leur focus, C'est eux qu'on j'ai tue à chaque découvert fois qu'on va dans presque des tout ce bases. qu'ils faisaient. D'accord. La diffusion de la technologie de piratage, l'armement des rebelles Ténac et le pacte avec Regala pour attaquer la base de Gérard. Mais d'où vient son arme capable de désactiver vos boucliers? C'est la seule chose que je n'ai pas réussi à comprendre. Mais quoi qu'il ait fait, je suis certaine que ça marchera. Avec l'arme et l'armée Ténac, la victoire semble être à sa portée. Quel dommage que nous devions le décevoir. Les Ténac qui Ce que vont veut mourir. Regala, c'est exterminer Ekaro et faire la guerre au Karja. Qu'est-ce qui la pousserait à attaquer les Zéniths? C'est le prix qu'elle doit payer pour sa guerre. Sans la capacité de pirater des machines, sa révolte se serait éteinte dans le désert. Donc elle s'est rapprochée des fils de Prométhée. Des machines qui l'aideront à renverser Ekaro. En échange de l'assaut de la base. Son orgueil l'empêche de réaliser qu'elle ne peut pas survivre à une telle bataille. Et elle ignore toujours à qui obéissent réellement les fils de Prométhée. Pourtant, Intéressant. malgré le génie de Silence, il te sous-estime dramatiquement. Cette faiblesse nous permettra de récupérer Beta et Gaïa juste sous son nez. Pendant que des centaines de Ténac sont massacrés dehors. Ah bon, on n'y peut rien, écoute. Alors tu as connu Elisabeth. Comment elle était? Lise était tout ce qu'elle était. C'est vrai qu'elle a 1000 ans, cette Je le conne. vois en toi. Et plus. Ton ingéniosité, ta détermination, ton sens de la morale. Tu as su distiller ses plus grandes qualités et en faire les tiennes. Je ne demandais pas pour moi. Parle-moi d'Elisabeth. Qui était-elle vraiment? Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas sûre de le savoir. On avait beau se voir tous les jours, elle ne s'est jamais totalement révélée. Elle a toujours cultivé ce mystère. Ok, ok. Comment tu as Quand rencontré t'as Elisabeth? rencontré Elisabeth, Ah, il y a beaucoup de choses à voir. Hein. Distante, Excusez, hein. timide. Pas Mais timide, comme c'est bientôt la fin. pas tout à fait. C'était lors d'un sommet à Paris sur l'apprentissage robotique. Un pari. Un sujet sensible à l'époque. Une Les Paris. instances de régulation commençaient tout juste à s'intéresser de près aux IA. Lise a prononcé le discours d'ouverture. Elle était déjà reconnue pour tout son travail sur l'assainissement environnemental automatisé. Mais dans son discours, elle a imaginé ce qui serait l'étape suivante. Un système d'IA qui agirait au-delà de sa programmation de départ et qui aurait la responsabilité de toute sa sphère d'influence. Pour nous protéger. Pas pour suivre des ordres. C'était révolutionnaire. J'étais abasourdie. Abasourdi. Et j'avais très envie de faire sa connaissance. Je l'ai regardée après le discours. Ses mots étaient empreints d'autorité morale, d'empathie. Mais après ça, elle s'est renfermée. Je voyais bien qu'elle se sentait mal au milieu de tous ses admirateurs. C'était comme si son propre discours l'avait épuisée. Je ne voulais pas la déranger. Donc j'ai bien planifié mon approche. Comment est-ce que Bah tu oui. as fait pour aller lui parler après son discours? J'ai choisi le bon moment. C'était le lendemain matin, alors qu'elle retournait à la conférence. Elle venait de prendre son café. Elle était fraîche et reposée. On aurait dit qu'elle s'était préparée à affronter la horde de ses collègues. J'ai demandé à l'accompagner, avant de lui poser une question sur son discours, que je pensais intelligente. Sa réponse m'a fait comprendre que j'avais tort. Mais elle s'est montrée accueillante.
presque comme si nous avions déjà fait connaissance. Ce n'est qu'au beau milieu de notre conversation que j'ai réalisé qu'elle savait exactement qui j'étais. J'avoue que je n'en revenais pas. Mon travail était secret par nature et j'avais toujours fait tout ce que je pouvais pour conserver mon anonymat. C'était tout Lise. Elle avait constamment une longueur d'avance. Cette première conversation est à l'image de notre amitié. Elle semblait me connaître bien plus que je ne la connaissais. Je sais ce que ça fait. Les cheveux qui transpercent tout. Bon, on a réussi à tout faire. Il doit y avoir une autre option. C'est vrai que massacrer des Ténac, vu qu'on les a aidés. Maintenant, Hécaro et les Ténac. Ton plan condamnerait une tribu tout entière. Il doit y avoir un autre moyen. La situation est désespérée, il faut bien le reconnaître. Mais nous n'avons pas d'autre option, je te l'assure. Rappelle-toi d'Aube Zéro. Du sacrifice d'Elisabeth. Parfois, beaucoup doivent mourir pour qu'un nouveau monde émerge. Si ça semble impossible, réfléchis plus. Attends. Le canal de données. Il existe encore, non? Il faut que tu me l'ouvres. Que je puisse parler à Beta. Impossible, il pourrait nous détecter. Ça vaut le coup d'essayer. Il y a une autre option qui permettrait aux Ténac de survivre. Mais on ne peut pas. Si les autres... Si tu veux m'aider, ouvre-le. Ça suffit, hein. Ouvre. Trop bien. La VR du futur. Qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire? Une dissociation en réalité virtuelle. La fusion manuelle des Phaistos devrait prendre des heures et des heures de gestion fastidieuse et minutieuse. Si elle leur résiste, ils lancent des simulations pour induire en elle un grand sentiment de désespoir. Beta, est-ce que tu m'entends? Tu es en vie? Il me surveille. Je vais pas pouvoir maintenir cette projection très longtemps. Tu aurais dû me tuer. Non. Non, regarde-moi. Je vais venir te sauver. Je te le promets, d'accord? J'ai juste besoin que tu tiennes un peu plus longtemps et que tu gères la fusion. Oh, on saura pas ce qu'elle dit. Putain. On saurait dans les animés, Je putain. pense que c'est possible. Je te ferai signe le moment venu. Est-ce que ça ira? Tant que je sais que tu viens me sauver, je peux tout supporter. Très bien. J'ai fait ce que tu voulais. Maintenant, je voudrais en savoir plus sur ton plan. Je vais me débarrasser de l'armée de Silence. Il me faut juste l'arme qu'il a conçue pour pénétrer vos boucliers. Et comment tu comptes l'obtenir exactement? En demandant poliment? Sans Regala et ses rebelles, il n'aura pas le choix. On sera son unique option. Son unique option, pourquoi? Qu'est-ce que tu lui as dit? Ça ne regarde que moi et ma sœur. Et ma sœur. On sera la seule option de Silence pour détruire cette base. Je t'expliquerai plus tard. Mais d'abord, je dois m'occuper d'une ou deux choses. Oh. Et quoi au juste? Offrir le repos à un ami.
Et je vais utiliser le piratage que m'a donné Beta aux Gémeaux pour mettre fin à la rébellion de Regala. Depuis les airs. Attends. Il est vivant, hein? Puisque tu insistes tellement pour faire les choses à ta façon, je pense à quelque chose qui t'aidera à faire forte impression chez les Ténac. Wesh! C'est Les quoi ça? anciens titans Horus possèdent encore des batteries électromagnétiques, cela fait partie de leur arsenal. Largue l'une d'elles sur l'armée de Regala et elle le sentira passer, crois-moi. Alors va, accomplis ton devoir. Je rejoindrai ta base si tu parviens à convaincre Silence de discuter. Pas D'accord. si. Quand? Va voir tes œuvres, toi. Fais pas chier. Eren, Eh ben tu voilà. es là? Aloy, Aloy, c'est vraiment toi? Oui, c'est moi. Où sont tous les autres? Waouh. On est tous revenus à la base. Qu'est-ce qui s'est passé? Les LD10. Ce sera plus simple à expliquer en personne. Je vais essayer de vous rejoindre dès que possible. D'accord. On t'attendra ici alors. C'est bon d'entendre ta voix, Aloy. Calme-toi. Il y a un point d'interrogation. Quoi, c'est une réserve? Un spa. Ah merde, c'est où? Oh, vous me pétez les couilles. Bon attends, on va terminer la quête la quête principale. On va au moins aller voir. J'ai été intégré dans le réseau de ton focus. Parfait. Et les autres zéniths ne peuvent pas nous entendre. Bien sûr que non. Et ils ne savent rien pour ta base non plus, si jamais tu te posais la question. Je t'ai envoyé des données sur les batteries des Horus que tu peux utiliser contre les forces de Regala. Préviens-moi quand tu auras mis la main dessus. C'est d'accord. Du coup, il faut retourner tout là-bas et dire adieu à notre ami. Hein. C'est l'avant-dernière quête avant la quête finale, je pense. Bon, voyons voir ce qu'ils vont... En plus, c'est une quête à l'intérieur. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Quand on te blesse, il faut rendre les coups. Verser le sang. Hey, Oh, peut-être la quête de je Sombra. pourrais avoir 1 minute pour pleurer, mon ami. Regala Ouais, il est va mort, hein. massacrer ma tribu pour renverser Caro. Les Zéniths ont Beta et Gaïa. On ne peut pas rester là à pleurnicher sans rien faire. Kotalo a raison. On doit se battre. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Affronter tous les rebelles de Regala, c'est ça? Sans oublier les Zéniths. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Se jeter contre leur base? Quelque chose du genre. So. Coup dur. Quand on a perdu contact avec toi, on est allés ensemble aux Gémeaux. Qu'est-ce qu'il y a eu? L'enregistrement sur le focus de Varl s'interrompt quand ce Zénith Eric... Les zéniths traquaient Héphaïstos. Quand Gaïa l'a piégé aux Gémeaux, ils savaient où on était. Et quand Varl a voulu les arrêter, ils ont pris Beta et Gaïa. Je dois ma survie à l'une des zéniths qui s'est retournée contre les autres pour me sauver. L'une d'entre eux? Bon. Au moins, on ne t'a pas perdu aussi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va affronter les zéniths pour récupérer Beta et Gaïa. Mais d'abord, on va arrêter Regala. Comment? Aux Gémeaux, Beta m'a offert un cadeau. Je dois d'abord faire quelque chose pour que ça fonctionne, mais ça pourrait mettre fin au massacre. On raconte que Regala prépare son armée pour un énorme assaut sur le bosquet. Il faut que j'y sois. Je sais.
Vas-y. Protège Ekaro. Et pense à surveiller le ciel. Que les 10 guident ton arme. Quant à vous autres, Regarde-moi de si haut. vous devez vous préparer d'une quelconque façon, amélioration, ravitaillement, n'attendez pas. Nous n'allons pas tarder à combattre les Zéniths. Nous serons avec toi, Aloy. Et quand tu seras prête, retrouve-moi à la sortie Est. J'aimerais te parler en privé. Je suis enceinte. Merde! Même aux heures les plus sombres. Ah si c'est ça, Comme la je suis un flamme devin. qui éclaire notre chemin. Dis-moi juste une chose. Est-ce que je vais pouvoir désintégrer quelques-uns de ces enfoirés de Zénith? Oh que oui. Bien. TKT. Comme Avant dirait de tout me le lancer monde. dans autre chose, je dois aller voir Zo. Ça avait l'air important. On va lui parler. Mais avant... Ravitaillement. Oh, 781. Éclat de métal. Ah, bah oui du coup. Ils ont construit un temple. Par ici, Aloy. Ta mère? Merde, c'est devenu descendre. On venait souvent ici pour s'occuper du jardin. Parfois, c'était juste pour souffler. Et d'autres fois, on s'asseyait devant le lever du soleil. Alors, quand on est revenu des Gémeaux, je me suis dit qu'il devrait reposer ici. Maintenant, il peut admirer Mélopée autant qu'il veut et plus à l'est, les terres sacrées des Nora. Ça lui aurait plu. Il parlait souvent de sa sœur, Vala. On l'a oublié. Il m'a dit qu'elle aimait aller cueillir des fleurs dorées pour décorer sa lance. Leur mère trouvait ça inutile, mais Vala était têtue. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ça n'a pas été simple, mais j'ai retrouvé la fleur. Et récupéré ses graines. Comme la fleur se fane et meurt figée dans la neige, la graine germe toujours. Puis la dubstep arrive. Non. Pleurons la mort de Varl. Ensemble. De la mort naît une nouvelle vie. Ça vaut pour la nature. J'aurais dû lui parler avant du coup. Et également pour nous. Elle est Je bien suis enceinte. Aloy. Putain. Elle est bien enceinte la conne. J'allais lui annoncer à notre retour des Gémeaux. Au lieu de ça, un jour, j'amènerai notre enfant ici. On s'assiera près des fleurs Ils ont qu'une salle. pour le lever du soleil. Comment tout J'avais détruire? pu lui dire. Le remercier. De m'avoir sauvé, bien sûr, mais aussi de m'avoir autant soutenu. Il le savait. Adieu, Varl. Je promets de m'occuper d'eux.
Je vais essayer de repasser dès que possible. Mais pour l'instant, Pour je dois l'instant. rejoindre le terminal de fabrication pour installer le nouveau piratage sur Malance. Ah bah oui. Puis je l'utiliserai sur une aile des lions, et je ferai une entrée que Regala n'oubliera jamais. Tac. Aucun coup. Magnifique. Et bah voilà. Piratage installé. Il me faut une aile des lions maintenant. Je crois qu'il y a un nid en haut de la montagne. Allez, on va s'envoler. Hein. Bon alors, en haut de la montagne. Bien, Regarde-les comme ils sont mignons. je vais devoir les approcher discrètement. J'arrive mon petit. Attention, ça va être très marrant. C'est bon. Oh yes. Ah ça c'est cool par contre. Ça y est, je suis dans les airs. Enfin. Après 82 heures de jeu. Maintenez X pour vous voler vers l'avant. Oh là, trop bien. Et du coup, il faut aller où? Voler vers l'ouest. Un tonneau. Wouh! Oh, ma tête. Trop bien. Tilda, j'ai décollé. Alors il faut que tu récupères une batterie sur l'un des anciens titans Horus. Mais d'abord, tu dois envoyer une impulsion pour l'activer. Je t'ai envoyé le logiciel nécessaire. Pour le déployer, tu vas devoir pirater une des machines de communication que tu appelles Grand Coup. Il y en a un au milieu du désert qui devrait faire l'affaire. Ah bah oui. Je m'en charge. Le fameux grand coup. Le blanc. Oh, enfin pouvoir le pirater. 2 mois qu'il attend. Et qu'on essayait de monter dessus avec une tornade ou je sais pas quoi. Alors que c'était pas du tout ça. Faut atterrir, attention les gars! C'est le bordel! Allez. J'y suis. C'est bon, Tilda. J'ai piraté le grand coup. Tous les grands coups piratés. Alors les batteries sont prêtes. Tu n'as plus qu'à en prendre une sur un Horus. Le plus proche devrait se trouver au nord-ouest de ta position. La faire tomber sur l'armée de Regala devrait offrir un sacré spectacle. Merci pour ton aide. Je te l'ai dit, je veux aider. Appuie sur 1 pour sélectionner l'appel à Hélion. Ah bien mon gros! Alors attends la map. Oui bon après j'ai pas mal exploré donc ça m'a un peu débloqué mais... Ah bien mon gros! Oh trop bien! Oh là là trop bien! Parfait! On va monter un peu. Voilà la batterie. Le dos de ce titan. J'ai la batterie. Hop là! Roboscan maintenant. L'impulsion du grand coup devrait avoir réactivé toutes les batteries de la région. Je devrais pouvoir en récupérer d'autres si je croise d'autres Horus. Oh mais ça sert à quoi? Ça va être utile une fois que je me serai occupé de Regala. C'est parti! Putain ça va être incroyable, attention on va tout faire péter. Du coup les batteries on peut les lancer n'importe comment sur des machines, ça les... Peut-être ça les immobilise, j'en sais rien.
On va niquer des mers là. Regarde-moi ce paysage de fou. Quand t'es en hauteur quand même. C'est ouf. Hein. On est à 200. Attends. On y va. On se remet des flèches. Ok, on est good. C'est parti. Ah, ça va chier. Vraie cinématique puisque là il y a pas du tout mon... Et Caro sera bientôt mort. C'est terminé. Pas du tout sa tenue. Je dois larguer la batterie. Voilà. C'est parti. Est-ce que c'est... C'est Aloy. Ouais. Elle vole sur les ailes du 10. L'espoir revient. À l'attaque. Il y a personne derrière mais vas-y. Ton heure est venue, Hécaro. À genoux maintenant, et je te donnerai la mort que tu n'as pas eu le cran de me donner. Elles sont mortes. Les machines, toutes mortes, il en reste pas une. Quoi? Mais comment est-ce possible? Ça va chier. Le sang a assez coulé. On va régler ça. Toi et moi. Facile à dire quand on est sur le dos d'une machine. C'était juste pour attirer ton attention. J'ai besoin d'aucune aide pour te mettre à terre. Bien. J'accepte ton défi. Et quand j'en aurai fini avec toi, On va casser des culs. je pourrai terminer ce massacre. Compte pas trop là-dessus. Le duel commence. Que personne n'intervienne. Ah on joue pas, d'accord, ça va. Ah si, on va jouer. Ok, j'en sais rien. Oui, oui, si. Oh, je suis nul. C'est inutile. Attends, on va essayer de faire les techniques qu'on a fait là dans l'arène. Si tu veux mon Boum, allez. Non mais ça va aussi de me mettre en bas là à chaque fois. Tu veux que je te lance des lances? C'est comme ça que tu veux la jouer. Tiens, dans ta mère. Allez, tiens. Nique sa mère, hein. Alors? Ah bah tiens, on fait pareil. Dans l'arène, dans l'arène. C'est ici
ici que tout s'achève. Pour toi. Oui, tu l'as dit. Meurs avec honneur pour survivre C'est dans beaucoup les mieux. souvenirs. Merde. Tu crois pouvoir me vaincre? Bah ouais, gars. Merde. Oh le bâtard. On va danser. Je peux changer d'arme. Ouais, c'est pété ça. Attends, je me remets en munitions. Voilà. Aïe. Alors attends, est-ce que j'ai des flèches encore? Oui. Laisse-moi tranquille. Je graverai Mais mon histoire. cette roue de merde. Ah oui, mais je suis con, moi je reste devant. Aïe. C'est ça, la fille devant laquelle les Adieu. Ah, les flèches transperçantes, hein. Et ça recommence. Me voilà à genoux devant ces lèche-bottes et ces lâches. Allez-y, finissez-en avec moi. Cesse de caqueter. Traîtresse. Oh, il a craché. Le bâtard. C'est toi qui as volé sur les ailes des 10. C'est toi qui l'as défié par nos traditions. Tu dois décider de son sort. Je l'ai déjà épargné. Et cela ne nous a pas réussi. Dire que c'était ma meilleure maréchale. Quel gâchis. Elle est clairement dangereuse. Butez-la. Mais peut-être que c'est ce dont j'ai besoin. Bande de lâches! Pourquoi avez-vous encore besoin de conspirer? Ta gueule. Nous décidons de ton sort. Ah. À moi de choisir. On va être gentil. Non, j'ai envie de la tuer, elle m'a cassé les couilles. Hein. Faut mourir. Hein. Après tout ce que tu as fait, je ne peux pas te laisser Ouais, vivre. j'avoue, les chantiers. Ouais, hein. Enfin. Alors on fait quoi? Merci bien. Voilà. Œil pour œil. C'est terminé alors. Je l'aurais gardé en vie, l'autre, il aurait chialé, là. Il m'aurait cassé les couilles. Chef, vous devriez venir voir ça, tous les deux, dans la salle du trône. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du monde? Ah. Il s'est livré aux gardes en poste aux abords du bosquet. Il affirme avoir un message urgent pour l'étrangère qui a défait Regala. Alors, parle. Non, ce n'est que pour elle. De la part d'un ami commun. Un focus.
J'ai besoin d'un peu d'intimité. Laissez-nous. Placez-le avec les autres soldats de Regala. Nous nous retrouverons à la base. Allez, bisous. J'ai une quête pour toi avec ton bras là, elle a disparu quoi. Tu as sauvé la tribu. À mon tour, laisse-moi t'aider. Non. Sans Regala, vous pouvez maintenant bâtir le futur dont vous rêviez. Mettez-vous à la tâche. Alors au moins, laisse-moi te donner ceci. Un bisou. L'arc de Regala. Qu'il t'aide à toujours frapper ta cible. Ah, si on l'avait pas tué, on l'aurait pas eu. Merci. Et donc, faudrait qu'on voie la version gentille. Voir ce qui se passe. Je regarderai plus tard. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu viens de faire? Ah, moi aussi, je suis ravie de te voir, Silence. Je te félicite pour cette victoire. Tu viens d'offrir au Ténac un léger sursis. Malheureusement, tu viens également de condamner toute la planète. Non, je n'ai pas besoin des Ténac pour vaincre les Zéniths. Oh, Aloy, tu n'as vraiment rien appris de l'ennemi que nous combattons? Plus que toi qui te terre dans je ne sais quelle cachette. Mon plan dépasse de loin tout ce que tu aurais pu imaginer. Je t'écoute. Non, pas ici. On va le faire à ma façon. Face à face. Et avec l'arme que tu as développée. Et pourquoi j'accepterais tes conditions? Parce que je suis ta seule chance de vaincre les Zéniths. Et de récupérer la copie d'Apollon dans leur vaisseau. Retrouve-moi à ma base. À ma base. Les monts à l'ouest de Mélopée. Il va falloir te rendre à l'évidence, Silence, et te rallier à la personne qui sait ce qui doit être fait. Ne traîne pas. Ne traîne pas. Toujours dans l'excès. Hein. Vous pouvez le garder. Ça fait un souvenir. Ta ta ta. Tu es là? J'ai réussi. Silence est d'accord. Rendez-vous à ma base. Impressionnant. Je te rejoins dès que possible. Singularité. Maintenant que je peux voler, je devrais voir ce que je peux faire d'autre avant de rentrer. Ouais, j'avoue. Et ben voilà.